Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Avant de commencer notre tuto, je vous partage rapidement les informations Stampin' Up. Avril est là et avec lui plein de nouveautés. Le nouveau catalogue est enfin disponible. Tu es déjà cliente et tu as commandé ces 6 derniers mois. Bonne nouvelle, tu le recevras automatiquement. Pas encore cliente mais envie de le découvrir? Remplis rapidement le formulaire sous la vidéo. Attention, je n'envoie pas de catalogue aux démonstratrices. Deuxième info, le produit du mois est juste canon. Le poisson fleur d'œillet est dispo pour seulement 6 €, comme d'habitude, pour un panier dès 90 € d'achat sur ma boutique en ligne. Troisième info, la section Dernière chance a été mise à jour suite à la fin du catalogue janvier-avril 2026. Donc attention, à la fin du mois, le catalogue janvier-avril sera terminé. Donc, les produits qui sont dans la section Dernière chance peuvent rapidement partir très vite et donc le stock peut être très limité. Donc, je vous conseille rapidement, si vous souhaitez un produit qui est en dernière chance, de ne pas trop attendre pour ne pas passer à côté, sachant que ces produits sont remisés et bien entendu, comme je vous le disais, jusqu'à l'épuisement des stocks. Quatrième info, donc pour information, la carte du mois de février est remise en jeu. Donc c'est celle-ci. Voilà. La personne qui a été tirée au sort ne m'a pas répondu à mon message, donc je procède à un nouveau tirage. Il sera effectué parmi les participations de février dans une vidéo publiée sur ma chaîne YouTube. J'en profiterai également pour annoncer le gagnant de la chasse au trésor créative dans cette même vidéo et qui gagnera cette jolie carte que nous avons fait ensemble. La carte interactive à bascule, jolie bestiole. Et pour finir, et surtout, si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, fonce via le lien sous la vidéo. Tu auras toutes les infos en avant-première, les offres exclusives, une proposition de jeu chaque mois et également une proposition d'un projet unique. Voilà pour les infos. Maintenant, place à la création. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un mini-album à partir d'une simple page A4. Oui, une seule page. Je vous montre le projet pour vous donner un aperçu. Ça, c'est notre mini-album avec une page A4. Ici, je l'ai réalisé dans les tons de rose avec le lot Springtime Scene. Aujourd'hui, nous allons le réaliser dans les tons bleus. Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti! Pour le matériel nécessaire ainsi que les mesures, je vais vous le dire au fur et à mesure dans la vidéo afin que vous puissiez suivre facilement pas à pas. Donc, on commence par notre base du mini-album. Donc, on prend notre feuille A4. Donc ici, j'ai choisi du bleuet des bois. Et nous allons venir couper avec notre coupe-papier. Donc, on prend notre coupe-papier. Nous allons couper à 12 cm sur les 21, puisque là, on a notre format A4 21-29-7. Donc, je me mets à 12. Et je viens couper mon papier. Donc, j'obtiens ceci, donc une partie plus large que l'autre. Je vais garder la partie la plus large. Je mets de côté celle-ci surtout, hein, on ne la jette pas. Sur la grande donc, partie la plus large, on va venir faire un pli donc à 9 cm puis 21 cm. Donc sur la grande longueur, donc les 21-29-7. Donc j'ouvre mon massicot et donc je viens faire un pli à 9 cm.
plis surtout, et à 21. Là, je mets juste de côté mon coupe-papier et je viens marquer donc mes plis. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est notre base de notre album, de notre mini album. Donc je mets de côté. Je reprends le morceau que nous avons coupé, donc le plus petit, qui reste comme ceci. Et je reprends mon coupe-papier. Sur le format paysage, donc sur la grande longueur, je vais venir couper un morceau à 12 cm. À 12 cm. Je mets de côté cette partie et sur le format portrait, donc je fais un quart de tour de mon papier, je viens couper à 8,6 ici. Je coupe, donc j'enlève la toute petite bande là qui est ici, on n'en aura pas besoin. Et je viens à nouveau faire un quart de tour, donc sur la longueur des 12, et je viens faire un pli à 1 cm. Juste un pli. Comme ceci. Je mets de côté. Avec le reste de notre feuille A4, on va venir faire un pli à 8 cm et l'autre 16 cm. Un pli à 8 cm. Hop. Et un autre pli à 16. Donc j'ouvre mon bras. 16, c'est ici. Voilà. Donc, j'obtiens pour celle-ci un pli ici à 8, un pli ici à 16 et pour celui-ci, mon pli à 1 cm. Je viens marquer tous mes plis. Donc, pour celui-ci, on va venir plier là. De ce côté-là, donc un pli vallée. Comme ceci. Pli vallée pour le grand, pli montagne pour le petit. Voilà. Une fois que nous avons fait cela, on va venir placer nos découpes de fond et ajouter nos photos pour donner vie à notre mini-album. Pour cela, donc, il nous faut des papiers design et des papiers blancs. Donc, je mets de côté mes bases de mon mini-album et je vais prendre mes papiers design. Pour mes papiers design, il me faut un morceau qui mesure donc 8,9 par 11,5. Donc j'ai choisi le papier de la collection Poésie de jardin. Vous savez, c'est le papier que je vous ai présenté et que nous avons utilisé dans le notebook, dans la vidéo du notebook. Et donc là, j'ai choisi, bien sûr, comme on a sur du papier bleu bohème, j'ai choisi des papiers qui va avec. Donc ici bleu bohème et ici sapin ombragé. Il me faut un autre morceau qui mesure 8,5 par 11,5, donc la même hauteur mais pas la même largeur. Il me faut un autre morceau qui mesure 3,5 par 9,5. Un autre morceau qui mesure 12 cm par 2. Voilà. Et des chutes de papier pour la décoration. Ensuite, au niveau des papiers blancs, donc blanc simple, papier pour la photo, puisque aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans ce mini-là,
Je n'ai pas mis des photos, mais j'ai fait la préparation pour mettre les photos. Et donc là, nous allons faire la même chose. J'ai noté les mesures dessus puisqu'il y en a pas mal. Donc nous avons besoin d'un morceau qui mesure 8 par 10 cm qui va venir sur le rabat du bas de notre mini-album. Un autre qui mesure 8 par 11 cm. 3 morceaux qui mesurent 7 par 8,2. Donc 3 morceaux. Un morceau qui mesure 6 par 8,2 et un morceau qui mesure 7 par 10. Voilà. Il nous faut également 2 morceaux de papier spécialité, donc ici qui font partie de la même collection que Poésie du Jardin. Et donc ce sont ceux-là que je vous avais déjà présentés, donc c'est Texture du Jardin. Donc on voit bien ici la texture, hein, vous voyez, comme on voit super bien le rendu. Et donc on va avoir besoin de 2 morceaux. Donc on va avoir besoin d'un morceau de 10,8 par 2,5 et un morceau de 8,1 par 2,5. Donc maintenant on va ancrer certaines parties de nos papiers et assembler nos papiers design avec notre structure. On reprend notre base. On va venir donc ici prendre notre morceau avec notre languette de 1 cm et on va venir le coller ici. Donc je vais mettre un peu de Stampin' Seal sur ma languette. Hop. Et donc je viens le coller ici. Donc on n'a pas la totalité de la largeur, c'est normal, c'est fait exprès. Hop, voilà. Et donc là, on peut rabattre comme ceci. D'accord? On va venir ancrer nos bords de papier blanc d'abord. Donc on met de côté notre base ainsi que nos morceaux de design et papier spécialité. On va prendre donc notre encre bleu et des bois ainsi qu'un doigt éponge. Hop. Et donc au-dessus de là où j'ai mis l'écriture, je viens ancrer mes bords de papier comme ceci. Donc je fais tout cela en version accélérée. Donc voilà ce qu'on obtient avec les bords ancrés. Pendant que nous avons donc notre encre au vert, on va venir donc décorer notre base. Donc pour décorer notre base, je vais jouer sur du ton sur ton. Les tampons et les poinçons que nous allons utiliser pour notre mini-album et que j'ai utilisé ici dans d'autres couleurs, sauf le fond où là j'ai utilisé Giant Texture. Là, ce soir, pour ce projet-là, je vais vraiment utiliser un tampon de Springtime Scent. Et du coup, je vais vous montrer le tampon que je vais utiliser. Donc, ça va être cette jolie feuille qui est ici. Voilà. Et donc, je vais faire du ton sur ton. Alors, je prends mon tapis Stampin' Pierce, un brouillon et je suis partie pour décorer donc en ton sur ton.
voilà, j'ai fait mon fond de ma base en fait, hein, et j'ai fait donc recto verso, et j'ai également donc fait cette partie là que nous allons venir coller ici. Et donc on va le faire de suite. Donc on va mettre du Stampin' Seal sur notre languette. Hop. Et donc ici on a un carré. Vous voyez, c'est un peu plus grand. Voilà. Et ben on vient le centrer au max, comme vous souhaitez. Et voilà. Donc là on vient marquer. Et donc notre mini album prend forme. Donc maintenant on va coller donc nos papiers design. Donc celui-ci il vient au-dessus de notre languette comme ceci. Donc il n'est pas au ras du pli, hein. Voilà. Ici celui-là. Ici, on va venir faire donc une pochette. Donc, vous verrez, on va venir marquer des plis. Celui-ci, ça sera pour cacher notre ficelle derrière. Ici, on vient mettre notre papier spécialité. Et le plus petit morceau vient se mettre ici sur notre partie qui se plie par l'intérieur. Donc c'est tout à fait normal que ce ne soit pas qu'il n'y ait pas de, ça va pas jusqu'au bord, d'accord. Donc hop, on va coller tout ceci. Hop. Mon Stampin' Seal, mon meilleur ami, que j'adore. Hop. Voilà. On va coller cette languette aussi de notre papier spécialité. Donc là, c'est bien bord à bord. Presque. Voilà. On vient coller celle-ci. Hop. Qui se met là. 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 Voilà. Hop. On va venir donc prendre notre... On met un petit peu de côté. On va venir prendre donc notre morceau qui mesure 3,5 par 9,5 et on va venir faire des plis donc sur les 3,5 à 0,5 et 1 sur les 9,5 en bas à 0,5 également. Donc hop, un pli pour créer une petite pochette. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. On voit super bien. Donc, je prends mes ciseaux. Je viens enlever hop,
le petit carré. Alors c'est vraiment tout petit, tout petit. Hop. Et je viens biseauter la languette du bas. Et je biseaute la languette du haut, ici. Comme ceci. D'accord? Et maintenant, on va plier ces petites languettes. Hop. Et nous allons les coller. Donc pour cela, j'utilise la colle liquide. Donc je mets un peu de colle. Hop. Là. Et on vient donc placer notre pochette sur la partie de droite où il n'y a rien. Et ça va faire comme ça. Hop. On met un ras-bord sur le bas. Hop. Je prends mon plioir et je viens passer sur mes languettes la colle. Voilà. Et donc on obtient ceci. Hop. Et voilà. C'est trop chouette. J'aime beaucoup. Donc, pendant que la petite pochette sèche, on va venir tamponner sur nos papiers blancs, donc nos petits morceaux de papier blanc, nos papiers photo. On va venir tamponner le tampon de cet appareil photo qui fait partie des tampons Capturing Smile. Et on va les tamponner. Hop. Donc, je prends le tampon. On va le tamponner en sapin ombragé pour que ça aille tout avec. Hop. Le tapis Stampin' Pierce. Et on y va. Donc je fais ça comme ceci. Voilà. Et je fais ça donc sur tous mes papiers blancs en version accélérée. Voilà, donc j'ai fait toutes mes photos. Hop, hop, là. Donc je reprends mon album et je vais pouvoir venir donc coller ces papiers. Donc celui-ci, le plus grand, vient là. Celui-ci, il vient ici. Donc le 8 par 11, on va le coller ici. Le 8 par 10 sur le rabat du bas. Le 7 par 10, il vient dans la pochette. Donc lui, il n'a même pas à être collé. On va juste effacer les mesures derrière. Parce que on pourrait aussi en mettre derrière des photos, si vous souhaitez. Ici, on a nos 3 morceaux donc, qui mesurent 7,7 par 8,2, pardon. Donc, il y en a une qui vient se mettre ici pour être cachée. Donc là, en l'occurrence, il faudra bien la placer. Voilà.
on en a une qui vient ici. Ici, c'est la 6 par 8,2 qui vient là où il y a notre morceau de spécialité pour qu'on puisse le voir. Et le dernier morceau de 7 par 8,2, il vient ici. Et donc là, on peut tout coller. Donc le Stampin' Seal. Donc voilà, nous avons déjà placé. Donc ce mini peut contenir 7 à 8 photos, voire 9 si vous en mettez une ici. Voilà. 9 si on en met une là et 8 si on en met une ici derrière. Voilà, donc pour terminer notre mini-album, on va venir donc le décorer. Et donc pour le décorer, comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser Springtime Scent. Et je vais vous montrer ce que nous allons avoir besoin pour venir décorer justement notre mini-album. Donc nous allons avoir besoin surtout des poinçons. Donc ce sont ces jolis poinçons qui sont juste magnifiques. Donc je vais avoir besoin donc de ce poisson qui est ici ainsi que celui-ci. Donc les deux cercles que je vais venir découper dans du papier, celui-ci de Poésie du Jardin. Là. Je vais avoir besoin de cette jolie feuille que vous allez voir l'effet que ça fait. Ça fait un effet fin comme ceci, comme celle-ci là. Vous la verrez mieux. Donc je vais le découper dans le papier Poésie du Jardin ainsi que dans le papier Texture du Jardin, donc bleu et des bois. Je vais le couper dans les deux. Je vais également couper une feuille verte pleine dans celui-ci. Je vais découper des feuilles, des fleurs comme ceci dans le Texture bleu et des bois. Ma petite coccinelle dans le bleu et celui-ci dans du couleur café. Je vais également découper des petites fleurs comme ceci dans du papier blanc, simple, et ces feuilles dans le papier Poésie de Jardin. Voilà, donc je fais tout ça hors caméra et je reviens de suite. Et voilà donc ce que ça donne quand nous avons tout découpé. Donc là, rien n'est assemblé. Hein. J'ai découpé dans le papier donc le côté fleuri pour une partie et le côté vert pour une partie des feuilles et deux fleurs sur le côté bleu qu'il y avait de cette partie-là. Je suis également venue découper ce joli mot qui est embossé à froid. Quel grand bonheur, voilà, donc celui-ci qu'on viendra tamponner de couleur bleu et des bois. Et donc je suis venue l'embosser avec le plioir hybride Moment d'attention qui est dans les produits Dernière Chance. Donc ça nous fait de jolis mots embossés comme ceci. Donc on voit le relief, c'est vraiment sublime. Et donc si vous souhaitez vous l'acquérir rapidement avant qu'il disparaisse à la fin du mois, il est dans les Dernières Chances et je vous le conseille vraiment. Voilà, donc notre déco est faite. Donc on va venir décorer notre mini album. Et donc pour décorer notre mini, on va commencer donc par les intérieurs. Donc là vous voyez ça se plie comme ceci, c'est super.
Donc ici, il n'y a rien, donc on va rien mettre, on va décorer la partie qui est ici. Et donc pour décorer la partie qui est ici, j'ai décidé donc d'utiliser ce poinçon qui est là et qui va rendre super bien, là, avec cette jolie feuille donc, que je vous parlais tout à l'heure, avec le papier spécialité métal texturé du jardin, voilà, que nous allons mettre. Nous allons prendre ces deux fleurs, donc ici j'ai découpé le petit pistil en blanc et la fleur dans le papier design, et donc je vais venir coller ça là, et nous allons avoir besoin donc de ces deux feuilles pour mettre ici. Voilà. Ici, on va venir donc mettre cette jolie feuille également. Donc celle-ci, elle est coupée dans le papier donc design. Et donc, vous voyez, le haut, il est un peu bleuté. Voilà, on va mettre comme ceci avec une petite fleur hop, en bleu. Voilà. Et ensuite, donc pour faire l'intérieur qui est ici, je vais avoir besoin donc du mot quel grand bonheur, pareil que sur l'autre, cette feuille pleine et notre jolie coccinelle en bleu. Donc je vais coller tout cela en version accélérée et je reviens de suite. Alors, donc j'ai fait une grande partie de la déco que j'ai collée. Donc ici, comme je vous ai dit, là il n'y en a pas. Et j'ai fait la partie du devant. Une partie, voilà. C'est super chouette, ça rend trop bien en bleu. J'aime beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas ajouté le mot parce que je voulais vous montrer ce que j'allais faire dessus. Et je n'ai pas ajouté les petites coccinelles parce que, en fait, j'ai besoin de placer mon mot pour pouvoir mettre la coccinelle en 3D. Donc, du coup, pour le mot quel grand bonheur, je vais reprendre mon doigt éponge de tout à l'heure. Donc, je viens pas rechercher de l'encre et je vais venir donc le tamponner un petit peu comme ceci. Voilà, pour donner de la couleur. Voilà, donc ça suffit juste assez. Vous voyez, il était tout blanc et maintenant il a une partie de bleu. Je vais pouvoir venir donc le mettre ici et ma petite coccinelle. Donc j'ai pas collé ma petite coccinelle comme je vous disais parce qu'en fait je vais venir mettre du fil de lin. Donc je vais garder la couleur d'origine. Voilà, et donc je vais prendre un petit morceau que je vais enrouler, tourbillonner comme je souhaite. Voilà, à peu près comme ça. Alors, on va essayer de ne pas le mettre trop rond. On va le faire dans l'autre sens. Là. Et je vais mettre ma coccinelle par-dessus. Donc pour mettre ma coccinelle, je vais utiliser des dimensional, donc les grands dimensional. Hop. Là, je prends une plaquette et je viens chercher donc un grand dimensional. Je mets derrière ma coccinelle et donc là, je reviens placer
Et hop, voilà. Comme ceci. Et donc lui, on peut venir le coller. Je conseille l'embossage avec la colle liquide. Parce que si vous mettez du Stampin' Seal, ça va pas bien fonctionner. Voilà. C'est sublime. Vous voyez, comme c'est trop beau. Donc là, on a fini notre intérieur de notre mini-album. Donc, hop, là. Il nous reste l'extérieur à faire. Donc, pareil, je n'ai pas collé. Donc, celle-ci, j'ai gardé la coccinelle avec la texture bleuée des bois, texture du jardin, pour mettre ici. Et on va venir mettre un mot. Et j'ai également gardé, vous savez, les 3 pois qui se coupent ici dans le poinçon de la coccinelle pour venir faire des ornements sur ma carte. Donc, je les ai gardés volontairement. Voilà. Et donc, on va venir mettre un mot. Et donc, le mot que j'ai choisi, c'est un mot qui est dans les tampons de Capturing Smile. Et c'est le mot moment, là, qui est ici. Pour cela, je prends un morceau de papier, donc une chute assez grande, puisque je vais utiliser le poinçon donc de Springtime Scene, donc c'est celui-ci. Je vais utiliser ce poinçon-là. Et pourquoi assez grand? Parce que je vais venir faire une découpe en 2 temps. Vous voyez, là, l'étiquette, elle est plus grande. Ben, moi, je la veux plus réduite. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer comment faire. C'est pour cela que je ne tamponne pas mon mot de suite. Donc, je vous montre. Je mets un peu de côté ça. Je prends ma petite machine de découpe, mes plaques, là, hop, je place mon poinçon classiquement dessus, hop. Je voulais vous montrer vraiment cette astuce. Je l'ai déjà, il me semble, utilisée et faite dans d'autres vidéos. Pas forcément avec ce poinçon-là, mais je l'ai déjà eu faite. Donc là, mon poinçon est grand. Donc pour réduire mon mot, je viens replacer mon poinçon comme ceci dans l'écran. Donc là, ça y est, j'ai senti l'écran des précédents. Je me mets en fonction. Je prends un morceau de masking tape pour pas que ça s'enlève et je repasse dans la machine. Et vous voyez, regardez ce que nous allons avoir. Une petite étiquette. N'est-ce pas trop bien? Et donc ce morceau-là, ben, on peut le jeter. Hop. Voilà. J'aime beaucoup cette astuce. Je vais venir donc tamponner mon mot. Je reprends mon tapis. Je reprends mon nain. Alors, je vais le tamponner en sapin ombragé. Et donc, je prends mon mot moment. Donc là, je mets comme ceci. Hop. Là. Et je viens tamponner le mot moment. Hop.
Voilà. L'écriture est sublime. J'aime beaucoup la police d'écriture de ce mot. Là. Je vais reprendre mon doigt éponge en bleu et des bois. Donc, il reste un peu d'encre. Et je viens légèrement faire le contour de mon étiquette. Voilà, pour donner un petit aspect de vintage. Et là, donc je vais pouvoir venir mettre mon mot et ma coccinelle ici. Donc pour ça, je vais mettre des dimensional. Hop, ici. Là. Je mets mon mot ici, c'est pas mal. Et ma coccinelle comme ceci. C'est trop beau, j'aime beaucoup. On va venir donc coller nos petits points que j'ai gardés. Donc, hop, avec mon outil touche à tout. Donc, je vais mettre, alors je sais pas trop comment, alors, je vais en mettre une ici, un point de colle là, ici, j'enverrai bien une petite ici sur l'étiquette. Voilà, et donc avec, donc il y a trois formes, il y a deux grands, une moyenne, une petite, une grande, ou deux grandes, une petite. Donc la petite, hop, là, et ensuite, et donc ça nous fait de jolis ornements. Donc c'est vraiment une super astuce également, et puis en plus on ne perd rien. Voilà, regardez-moi ça comme c'est trop beau. Il nous reste une petite étape à faire, c'est mettre notre ficelle. Et vous voyez qu'il nous reste aussi le morceau qui mesure 12 par 2 cm pour venir cacher une partie de notre cordelette. Donc notre fil de lin toujours. Et donc je vais prendre un bon morceau. Là, je le passe ici. Là, je veux un bon morceau pour pouvoir faire un nœud, même quitte à couper ensuite. Hop. Voilà. Je viens mettre un petit morceau de Stampin' Seal au milieu, derrière mon mini-album, donc sur la grande partie. Hop. Donc, il me faut un côté plus grand que l'autre. Donc ici, je ne le colle pas pour le moment. On va voir un peu ce que ça donne. On est plutôt pas mal. Donc je retourne et là, je viens coller donc ma ficelle comme ceci. Et je vais venir coller donc mon papier qui mesure 12 pour cacher ma ficelle derrière et faire un effet à cet album également. Donc je mets du Stampin' Seal sur mon petit morceau de papier de design. Ici, tac, tac, je tends bien. Donc
je tends bien mon fil de lin et là je viens poser le plus droit possible mon papier. Voilà. Hop. Ici, si ça dépasse un tout petit peu le papier, on coupe. Voilà. Et nous avons donc notre mini album. Donc avant de faire le nœud, je vous remontre l'intérieur. Donc jolie déco, franchement c'est sublime, j'aime beaucoup en bleu. Hop, donc on a une partie où on peut mettre une ou deux photos comme on souhaite ici dans notre petite pochette. On a cette partie là qui est super bien décorée, quel grand bonheur, moi j'aime beaucoup. Et on a cette partie ici. Et donc le derrière, il est comme ceci. On aurait pu faire aussi mettre une languette ici si on le souhaite. Voilà. Hop. Donc je viens faire le nœud. Là. Voilà. Ben, finalement, j'ai bien calculé ma ficelle. Voilà, notre mini-album est terminé. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Voici la version en bleuet des bois et voici la version donc en joli rose. Donc, on va refaire le nœud. Voilà. Hop. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me partager vos créations soit par mail, soit sur ma page Facebook. Vous retrouverez sous la vidéo donc le lien Stampin' Up avec toutes les mesures et les produits utilisés, donc sous la vidéo, dans l'onglet Plus. Je reste disponible pour toute question et aide. Je vous souhaite une belle soirée, un bon replay. On se retrouve la semaine prochaine à 20 h pour une nouvelle vidéo créative. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Scrapez bien. Bye bye!